L'un des grands problèmes que nous sommes en train de faire face, nous faisons face à la philosophie à la place de la parole de Dieu. Malheureusement, plusieurs personnes se mettent, ils fondent leur foi par rapport à leurs expériences. Je voudrais dire à quelqu'un, la foi n'est pas fondée par rapport aux expériences, mais la foi, elle est fondée par rapport à la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu te dit, c'est par un homme la mort est entrée, c'est aussi par un homme la vie entre. Je voudrais dire à quelqu'un, les problèmes que tu vis, les problèmes que tu rencontres, ton cœur est chargé de beaucoup de choses parce que les hommes t'ont donné beaucoup de choses. Mais il y a aussi un homme qui a la capacité de te décharger. Quelqu'un peut lui décharger. Ah, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le problème n'est pas les hommes qui te chargent. La question se pose en sachant qui est celui qui te décharge. En ce dimanche, nous allons parler de la deuxième partie de ce message que nous avons commencé. Sortir du tombeau. L'Église est en train de célébrer la Pâque. Christ est mort, bien plus qu'il est ressuscité. Et nous avons fait comprendre au peuple de Dieu que lorsqu'on parle du tombeau, le tombeau est la dernière destination de la vie des hommes. Voilà pourquoi, quand quelqu'un meurt, on le mettra à la morgue. Après la morgue, c'est quoi la dernière destination? C'est le tombeau. Le tombeau, c'est la fin. Selon la mentalité humaine, le tombeau est la fin de toutes choses. Mais selon le plan de Dieu, je vous ai fait comprendre le tombeau est le début de toutes choses. Ah. Je ne sais pas qui t'empêche de dire Amen. Hein? Je disais que le tombeau est le commencement de toutes les choses. Parce que plusieurs d'entre vous ici, ils se trouvent dans des situations dans lesquelles les gens disent que c'est fini pour toi. Je me dis à quelqu'un, un stop n'est pas une finalité. Un arrêt n'est pas une finalité. Mais lorsqu'on dit c'est fini, c'est qu'il n'y a plus de recommencement. Mais ce que j'aime avec l'Éternel, le tombeau n'est pas comme une vallée dans laquelle David dit je traverse. Le tombeau en réalité est une destination pour des hommes et des femmes qui sont morts. Le tombeau était l'adresse dans laquelle la vie humaine n'existait pas. Le tombeau était l'adresse dans laquelle il y a le silence. Le tombeau était l'adresse dans laquelle il y a la tristesse. Le tombeau était l'adresse dans laquelle il n'y a plus la forme. Et lorsque vous entrez dans le tombeau, vous allez trouver les cadavres qui s'y trouvent. Dans le tombeau, ce n'est pas un endroit de fête. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un est venu dans cet après-midi. Je ne sais pas quelle est la couleur de ta vie. Qu'est-ce qui s'est défini? Comment ta vie s'est définie? Peut-être ta vie s'est définie comme un tombeau. Les hommes et les femmes t'ont quitté. Vous savez, on peut aimer un homme plus que tout, mais lorsqu'il entre dans le tombeau, on ne restera pas avec lui. Même Jésus-Christ qui a fait les miracles, Jésus-Christ qui a sauvé l'humanité, là, lorsqu'on a venu au tombeau, les apôtres l'ont lâché. Plusieurs personnes, leur vie ont un sens comme un tombeau. Vous vous retrouvez seul. Vous vous retrouvez seul dans la vie. Vous vous retrouvez seul. Personne ne vous parle. Vous vous retrouvez dans une situation où les hommes et les femmes qui vous soutenaient vous sont lâchés. Je voudrais dire à quelqu'un, le tombeau est un endroit de naissance. Le tombeau est un endroit de naissance. Le tombeau n'est pas la fin pour les hommes. Le tombeau est le commencement pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi lorsque vous comprenez la foi, vous comprendrez que la logique de la foi ne marche pas pareil avec la philosophie. Dans la philosophie, les hommes disent lorsqu'on amène quelqu'un au tombeau, on dit adieu, au revoir. On ne se lèvera plus, adieu. D'ailleurs, même pour le revoir, on dit souvent adieu. Vous voyez, les gens disent que son âme repose à paix, adieu. Mais alors que dans les domaines de la foi, le tombeau est une maternité. Je disais à quelqu'un, le tombeau est une maternité. Parce que dans le plan de Dieu, la vie est venue par un homme. Et Dieu savait que tellement que l'ennemi a un instrument, l'ennemi a un agent, l'ennemi a un collaborateur que nous appelons la mort. Apocalypse est en train de dire, le dernier ennemi qui sera englouti, ça sera la mort. Mais je veux dire à quelqu'un, lorsque Christ est venu, il a ramené la vie.
Et ce que j'aime, il y a 3 choses qu'un chrétien doit comprendre. Et si vous comprenez ces choses, vous saurez comment être consolé lorsque la mort frappe dans votre vie. L'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre quelque chose. J'aime les épîtres de Romains. Il est en train de nous faire comprendre quelque chose. Que nous étions morts. Oh my God. Nous étions morts. Parce que la vraie mort n'est pas d'abord la mort physique. La première mort, c'est l'absence de celui qui apporte la vie. Oh my God. Je suis en train d'expliquer à quelqu'un ici. Il y a des volets. Lorsqu'on parle de la mort, je ne fais pas allusion à la mort d'être dans un cercueil. Il est possible d'être en bonne santé tout en étant mort. Quelqu'un comprend quelque chose? La mort n'est pas le fait d'être enterré. La mort, ce n'est pas lorsqu'un corps est inactif. La mort, c'est lorsqu'un corps n'a pas l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi la première mort dont nous parlons, c'est la mort spirituelle. Ces messages, quelqu'un me dira, mais apôtre, ça ne concerne pas, moi je suis vivant. Pourquoi veux-tu me parler de mort? Moi je suis vivant. La vie dans le Seigneur n'est pas essoufflée. Parce que dès que nous sommes dans cette assemblée, si je compte le nombre de personnes que nous sommes ici, on peut être à 40 à 50. Mais ce n'est pas le vrai nombre de personnes qui sont ici. Parce qu'il y a des hommes et des femmes spirituelles qui existent aussi. Il y a des anges qui sont là. Voilà pourquoi, quand tu entres dans ta vie, c'est là que tu vis. Quelqu'un comprend quelque chose? La vie commence quand Jésus est entré en toi. Si Jésus n'est pas en toi, tu es mort. Belle que tu peux être, beau que tu peux être, riche que tu peux être, mais tu es mort. Parce que la vie commence par un homme. Cette vie commence par qui? Par Jésus. Il y a 3 choses que vous devez comprendre concernant mon message que je vais partager aujourd'hui. Lorsque je parle de sortir du tombeau, on doit comprendre une chose. Qui ne peut que sortir du tombeau, c'est une personne qui a déjà vécu. Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un qui n'existe pas peut se retrouver dans le tombeau. Avant d'arriver au tombeau, quelle est la première des choses qui doit se passer avant qu'un homme aille au tombeau? Il doit naître. Quelqu'un peut dire naître? Voilà pourquoi Jésus était né de Marie. Notre sauveur est né. Jésus est né. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé à la croix. Deuxième étape, c'est la mort. Quelqu'un veut dire la mort? Tout ce qui naît doit mourir. Mais tout ce qui meurt ne ressuscite pas. J'aimerais expliquer quelque chose à quelqu'un. Tout ce qui est né est soumis à la mort. Même dans la médecine, dans la biologie, la cellule naît et puis elle meurt. C'est comme ça que vous voyez, les médecins ne pleurent pas. J'ai fait la biologie chimie, je devais faire la médecine. Mes amis sont devenus médecins aujourd'hui. Moi, je guéris par le nom de Jésus, et guérissent par les pauvres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai dit à mes amis, Dieu n'échoue jamais. Mes amis me disaient, mais toi, tu devais être médecin aujourd'hui. Je les ai dit, je suis toujours médecin. Par contre, vous guérissez avec les médicaments. Moi, je guéris avec la parole de Dieu. D'ailleurs, vous, les médicaments, moi, ça ne marche pas. Mais moi, la parole, elle marche toujours. Amen, amen. Tout ce qui naît est censé mourir. Voilà pourquoi, même Jésus-Christ lui-même, en étant Dieu, la réincarnation de Dieu, il est né, il est mort un jour. Mais, il est ressuscité. Les 3 choses que nous devons comprendre. Lorsque une personne n'est pas dans la foi, sa vie est destinée à la mort. Voilà pourquoi vous allez voir, Ézéchiel est en train de dire que chaque chose a son temps. Il dit, à quoi sert un homme de tout gagner s'il doit perdre son âme? Pourquoi? Parce que l'homme a été destiné à la mort. Tout ce qui sort de la poussière reviendra de la poussière. Mais la question que je suis en train de me poser, c'est tout ce qui est né de la poussière doit revenir à la poussière. Quel est l'impact de la résurrection? Est-ce que quelqu'un comprend là où je suis en train de partir? Quel est l'impact de la résurrection? L'impact de la résurrection s'assoit au niveau du salut. L'impact de la résurrection s'assoit au niveau du salut. Lorsque quelqu'un est en Christ, sa destination n'est pas la mort, mais sa destination c'est la résurrection. Oh my God. Pourquoi? Lorsque tu n'es pas en Christ, ta dernière demeure, c'est le tombeau. Mais lorsque tu es en Christ, le tombeau n'est pas une demeure, mais c'était un passage. Un passage qui t'amène à la gloire. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, le tombeau n'est pas ta dernière demeure. Le tombeau est la demeure des hommes et
les femmes qui n'ont pas crié en Jésus. Mais ceux qui ont crié en Jésus, les tombeaux étaient l'endroit d'un nouveau commencement. Je suis en train de dire à quelqu'un, les tombeaux étaient l'endroit d'un nouveau commencement. Parce qu'en Dieu, la puissance de la résurrection du Christ ne s'est pas manifestée dans la croix, il devait passer par les tombeaux. Je voudrais dire à quelqu'un, le message que Christ a prêché a commencé sur la terre, il a eu même à faire l'illusion dans les tombeaux. Quand Christ est ressuscité, la Bible déclare en Israël, on a dit de ceux aussi être ressuscité. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu n'es pas de la race des hommes et des femmes dans les tombeaux et leur demeure. Peut-être dans ta famille, le tombeau a retenu les gens. Je ne sais pas. Peut-être dans ton environnement, il y a des hommes et des femmes dont les tombeaux ont fini leur demeure. Mais toi, les tombeaux ne peuvent pas te retenir. Car Christ habite en toi. Celui qui habite en toi habite même dans les tombeaux. Tu n'es pas de la liste des hommes et des femmes dont les tombeaux peuvent retenir. Pourquoi les tombeaux retenaient les gens? Parce que Christ n'était pas en eux. La plus grande dimension du plan de Dieu, c'est de faire un homme, une vase porteur de Christ. Voilà pourquoi quand vous allez en grec, l'homme est défini comme une vase. On dit somme. L'homme est une vase. Voilà pourquoi dans une vase, on peut mettre de l'eau. Dans une vase, on peut mettre aussi le vin. On peut avoir le vin, on peut avoir de l'eau. Mais pour que nous puissions le consommer, nous avons besoin d'une vase. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Christ, après avoir compris que l'homme est soumis dans le péché, après avoir compris que le péché, nous l'avons hérité au travers de notre père Abraham. Abraham a péché et ce corps est devenu mortel. Voilà, tu peux parler en langue, tu peux prier comme tu veux, mais ce corps a ses exigences. Même Christ a senti les exigences de ce corps. Voilà pourquoi lorsque Jésus est allé dans les tombeaux, en ressortant du tombeau, il est ressuscité avec un corps glorieux. Quelqu'un peut dire un corps glorieux? Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as pas un corps comme ton voisin. Tu as un corps glorieux. Parce que celui qui habite en toi, la mort ne l'a pas ressuscité. En passant dans les tombeaux, il est sorti du tombeau avec les mêmes cicatrices, mais sans les mêmes symptômes. Ah, c'est que j'aime, afin que Jésus, il laisse des cicatrices pour dire aux hommes, c'est le même Jésus que vous avez persécuté. Mais la différence se situe à quel niveau? Le plan de Dieu pour moi est plus puissant que la mort que vous m'avez imposée. La mort ne peut pas arrêter l'enfant de Dieu. La mort ne peut pas arrêter l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, vous pouvez vous moquer de lui. Il peut traverser toutes les souffrances. Il peut vivre tout ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas mettre un point dans la vie de l'enfant de Dieu. Les hommes et les femmes, faites attention. Quelqu'un qui laisse Christ dominer en lui est tellement qui est appelé à déranger le monde. Voilà pourquoi Paul a compris ces choses. Il dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, un seul enfant de Dieu peut faire descendre le règne de Dieu dans cette vie. Les amis, vous êtes porteurs de Jésus. La Bible dit, la vie est entrée dans un homme. C'est un homme qui a porté la mort. C'est qui cet homme? C'est Adam. Quelqu'un me dit, Adam a porté la mort. Non, dit Adam a porté la mort. Et Jésus a porté la vie. Les amis, tu peux avoir tous les contacts des hommes les plus riches dans ton téléphone. Tu peux être ami aux grands prophètes de ces pays. Mais si tu ne laisses pas Jésus vivre en toi, la mort te dominera. La force d'un chrétien se situe à sa dépendance à Christ. Voilà pourquoi Paul a compris ces choses. Il a compris que la mort les réclamait. À plusieurs fois, Paul, dans son voyage, il a fait face aux géants. Il a fait face aux démons. Mais il dira dans Galates 2, le verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. Pour sortir du tombeau, il faudrait laisser Christ vivre en toi. Ta délivrance n'est pas liée à ta prière, mais ta délivrance est liée à celui qui t'occupe. Parce que c'est celui qui habite en toi a vaincu le monde, qui veut dire le monde ne peut pas te résister. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, la définition de la délivrance, ce n'est pas ce que tu reçois de l'extérieur. Ce n'est pas l'onction qu'on t'impose. La définition de la délivrance, c'est l'enfant qui domine en toi. Voilà pourquoi Jésus-Christ, en train d'enseigner aux disciples, il dit, comment fais-tu entrer dans la maison d'un homme fort sans pour autant les lier? Un homme fort, il doit être ligoté. Un homme fort, tant qu'il est libre, même s'il recule, il va toujours dominer. Chrétien, sortir du tombeau, c'est de remettre Jésus à sa place. Nous avons remplacé Jésus par le travail. Nous avons remplacé Jésus par le mariage. Certains ont remplacé Jésus par l'argent. Certains ont remplacé Jésus par la religion. Certains ont remplacé Jésus par les richesses de ces terres. Les amis, je ne suis pas contre ces choses. Mais Jésus-Christ lui-même pouvait dire dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux. Plusieurs sont dans les tombeaux parce qu'ils ne cherchaient pas les choses des cieux. Pourquoi Christ est sorti du tombeau? Parce que sa demeure n'était pas le tombeau. Le tombeau est un passage qui l'amène à la gloire éternelle. Je vais dire à quelqu'un, l'une des choses qui te sort du tombeau en ce jour, c'est ta mentalité à chercher le royaume des cieux. Église de la France, le temps est venu où nous ne devons pas prêcher Jésus qui ne donne que des CDI. Jésus qui donne le mariage. Où est ce Jésus qui peut sauver? Où est ce Jésus qui peut guérir les malades? Où est ce Jésus qui peut racheter la vie? Où est ce Jésus qui peut délivrer? Où est ce Jésus qui peut racheter et rendre totalement libre? La puissance de l'évangile ne s'assoit pas en ressemblant le monde. La puissance de l'évangile n'est pas la dominion. La puissance de l'évangile n'est pas la domination dans les entreprises. Christ nous a jamais appelés à dominer le monde avec le système du monde. Christ nous a appelés à dominer le monde avec la gloire éternelle. Avec la gloire éternelle. Avec la gloire éternelle. Christ n'a pas utilisé la méthode des médecins. Christ n'a pas utilisé la méthode de César. Christ n'a pas utilisé la méthode de Romain. Il a utilisé la méthode de Dieu le Père. Je voudrais dire à quelqu'un, là où un enfant de Dieu se trouve, la prison qu'un enfant de Dieu se trouve, en réalité, devient un terrain de témoignage. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu veux connaître combien mon Dieu est grand, mets-moi dans un tombeau. Si tu veux connaître combien mon Dieu est puissant, mets-moi dans une prison. Pourquoi? Partout où les enfants de Dieu sont, il y a les reins de Dieu qui s'y passent. Sortir du tombeau. Sortir du tombeau. C'est faire revenir Christ à sa place. On peut tellement vous dire des choses. Vous pouvez prier, les amis. Si Christ n'est pas le socle de votre cœur, vous ne saurez pas sortir du tombeau. Car dans les règles spirituelles, il y a ce qu'on appelle la loi de l'héritage. Quelqu'un appelle la loi de l'héritage. La Bible parle dans le livre de un roi, un prophète. Il a servi Dieu. Il avait pris une dette pendant son vivant. Il est décédé. Les créanciers est venu réclamer ses enfants. Plusieurs personnes ici, ils vivent des choses qu'ils n'ont jamais fait. La Bible dit que la malédiction peut aller jusqu'à la 4e génération. Plusieurs personnes, leur vie est le résultat de ce que certains ont fait. Je veux dire à quelqu'un, si les résultats des actions des hommes peuvent influencer des vies, que dirons-nous des résultats de l'action de Jésus? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si les résultats de nos parents peuvent appeler la malédiction sur nous, les résultats de l'œuvre de la croix appellent la bénédiction sur nous. Voilà pourquoi, si tu ne laisses pas Christ dominer dans ta vie,
de ta vie, tu vivras sous l'emprise de l'ennemi. Et lorsque tu laisses Christ être le pilier de ta vie, tu es d'entrer dans un héritage de bénédiction. La bénédiction n'est pas d'abord le matériel, mais la bénédiction est une position. Quand Paul il dit, si une personne est en Christ, il devient une nouvelle créature. Lorsque tu veux sortir du tombeau, il faudrait que Christ habite en toi. Celui qui habite en toi définit le type d'héritage que tu as. Certaines personnes ont laissé les souffrances habiter en eux. Certaines personnes ont laissé la maladie habiter en eux. Certaines personnes ont laissé place au désir du monde. Ils n'ont pas laissé Christ vivre en eux. Paul est en train de dire, tout ce que j'ai regardé comme un gain, je le vois comme de la poussière. Où sont ces chrétiens qui sont prêts au jour d'aujourd'hui à payer le prix pour le salut du monde? Où sont ces hommes et ces femmes qui sont prêts à passer des nuits et jours pour le salut de la France? Regardez comment le diable nous a orientés. Certaines personnes se trouvent dans un tombeau. Quelqu'un qui est dans un tombeau n'a pas besoin d'être revêtu de vêtements en or. Un cadavre peut mettre une veste de Louis Vuitton. Un cadavre peut mettre une veste de 1 million d'euros. Ton tombeau peut coûter 10 millions d'euros. Tu n'auras pas la valeur plus qu'un chien. Parce que la Bible déclare, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. La valeur d'un homme ne se définit pas par rapport à ce qu'il a, par rapport à la position qu'il occupe. La valeur d'un homme se définit par rapport à la vie qu'il apporte. Et nous avons compris la vie dans la foi, ce n'est pas le souffle. Parce que les païens aussi, ils ont le souffle. Les païens aussi respirent. Les païens aussi s'habillent. Mais la vie dans la foi, c'est avoir Christ en soi. Et lorsque Christ devient ta vie, c'est alors la mort ne peut plus te dominer. Certaines personnes, les diables les orientent même dans des sujets de prière. Tu es dans un tombeau. Comment veux-tu demander le mariage dans un tombeau? Certaines personnes, c'est comme si un cadavre est dans un tombeau, il laisse un testament disant que dans ma tombe, mettez la photo de ma femme. Dans ma tombe, j'ai vu même des gens de leur vivant et même préparer leur tombeau. En train de dire, quand je mourrai, revêtez-moi de cette veste. Quand je mourrai, enterrez-moi dans ma parcelle. Chez nous en Afrique, il y a des hommes qui ont été enterrés dans leur parcelle. Certains même font des mausolées en disant, quand je mourrai, mettez la couleur bleue dans ma tombe. C'est pour vous expliquer, les diables, son objectif, c'est de te laisser libre même dans un tombeau. Quand Jésus vient devant la tombe de Lazare, il ne dit pas, écoute, Lazare, prends à manger, revêtez Lazare d'une belle veste, prenez de l'or, appliquez sur le corps de Lazare. Non. Jésus dit quoi? Lazare, sort! Jésus ne vient pas dire quel était le type de tombeau que Lazare avait. Qu'est-ce que vous avez revêtu, mes amis? J'entends des gens célébrer la mort en disant, on n'a pas bien honoré cet homme, hein? Son cercueil-là n'est pas de qualité. J'ai dit, mais écoute, même si son cercueil coûtait 1 million d'euros, est-ce que ça lui donnerait la vie? Je suis déjà en train de dire, pourquoi? C'était quand même un homme élevé. Pourquoi pas les pleurer en plein Champs-Élysées? Pourquoi on va aller l'enterrer de l'autre côté? J'aimerais dire à quelqu'un, quand vous comprenez le mystère de la mort, vous comprendrez que la vie d'un homme, sa valeur ne se trouve qu'en Jésus. Voilà pourquoi, quand les hommes te diront, ma fille, qu'est-ce que tu as? Dis-leur que tu es Jésus. La valeur d'un homme n'est pas liée au matériel. La mort a vaincu les riches. La mort a vaincu les empereurs. Pharaon, même son enfant, la mort l'a vaincu. Mais il y a un seul homme. Il n'était pas plus beau que tous. Il n'avait pas une apparence grave. Il n'avait pas un oratoire très fort. Mais c'était lui dont il a vaincu la mort. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as besoin de laisser Christ dominer en toi. Tu as besoin de t'attacher à Jésus-Christ. Car la puissance de la résurrection ne respecte pas les hommes qui prient, ne respecte pas les hommes qui parlent en langue,
La mort a pu prendre même des prophètes qui prophétisaient. Élie a dit que le feu tombe si je suis un homme de Dieu. Le feu tombait, mais Élie, la mort l'a vaincu. Mais cet homme de Galilée, cet homme de Jésus, quelqu'un peut dire, cet homme de Jésus, cet homme de Jésus, quand il est entré dans la mort, il a dormi la première nuit, il a dormi la deuxième nuit, oh my God, le troisième jour, oh my God, il est ressuscité. Je vous dirai quelque chose. Dans la Bible, la résurrection de Jésus n'était pas la première résurrection. Lazare a fait 4 jours. Et quand Jésus est venu, il a ressuscité. Mais pourquoi est-ce que la résurrection du Christ donne l'accès à la liberté des chrétiens? C'est là la bonne question à se poser. Il y a certaines personnes parmi nous, ils fonctionnent en copie. Quelqu'un peut dire en copie. Les gens qui travaillent dans l'administration comprennent de quoi il s'agit. Une copie n'est pas un document certifié. On ne peut pas les classer. On peut vous aimer très bien. Vous pouvez expliquer la fois passée, j'ai raté même un voyage parce que j'allais demander à la préfecture, donnez-moi tel document. On a besoin de tel document. Ils me disent, mais si vous allez attendre, vous devez prendre un rendez-vous. Sans rendez-vous, vous ne pouvez pas avoir accès. C'est pour vous expliquer quelque chose. Les résurrections dans la Bible ont existé. Plusieurs personnes étaient ressuscitées avant Jésus. La fille de Jairus, elle était morte. Jésus est allé prier pour elle. Dans Marc 5, elle a été ressuscitée. Lazare était mort. Jésus a dit à son ami, Lazare, sort. Lazare est sorti. Mais la résurrection de Lazare n'a pas sauvé toute l'humanité. Pourquoi? Parce que le premier Adam avait péché. Il a laissé un héritage du péché aux hommes. Le second Adam, lui, n'a jamais péché. Lui, il a ramené la vie. Voilà pourquoi le royaume des cieux fonctionne en duplication. Quelqu'un veut dire duplication? Alors, pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes aussi assis avec Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, tu peux le voir sur terre, pendant que tu me vois, mais mon esprit peut être en train d'adorer le Seigneur. Voilà pourquoi je dis aux enfants de Dieu, la religion te dira, la religion te dira pour prier, tu dois venir dans un temple. Pour prier, il faut entrer dans la chambre. Mais quand tu entres dans la foi, tu peux prier même par ta pensée. Vous pouvez empêcher ma bouche de prier, mais vous n'empêcherez jamais mon esprit de prier. Voilà pourquoi, quand Jésus est venu, il a été utilisé comme le symbole par lequel la vie devait entrer sur l'homme. Adam a laissé un héritage à l'homme, c'est le péché. Ils ont mangé dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont désobéi à Dieu. Nous tous, nous naissons avec le péché. C'est pour ça que vous entendez les gens dire un ange, parce que c'est un enfant, un ange. Qui t'a dit c'est un ange? Vous voyez les bébés mourir et les gens disent un ange comme ça, pourquoi il meurt? C'est pas un ange. Un enfant n'est pas un ange. Parce que les péchés de ses parents lui réclament. Voilà pourquoi chez nous, on ne baptise pas les bébés. Pourquoi vous allez baptiser un bébé? Qui vous dit qu'il acceptera Jésus? Il faudrait que l'enfant fasse la confession lui-même de sa foi. Qu'il choisisse des chemins à suivre. Amen, amen. Vous ne pouvez pas dominer au-dessus de la mort si Jésus est avec vous. Voilà pourquoi la résurrection de Jésus a sauvé l'humanité. Parce que si nous parlons de la résurrection, un juif, s'il entre ici, il me dira, attends, pasteur, Jésus n'est pas la seule personne à être ressuscité dans la Bible. Il y a eu plusieurs résurrections. Il y a plus de 4 résurrections qui s'est passées dans la Bible. Mais il faudrait l'expliquer en lui disant, la résurrection du Christ n'est pas une résurrection personnelle, est une résurrection pour le corps du Christ. La Bible déclare, lui, il est la tête, et nous sommes quoi? Le corps. L'Église est le corps du Christ. Et le corps fonctionne quand il y a une tête. Quelqu'un peut dire une tête? Maintenant, pose à ton voisin, qui dirige ta vie? Hein, qui dirige ta vie? Vous allez voir des gens, écoute, je connais la prière, j'ai beaucoup de philosophie. Là-bas, ça traîne beaucoup les cultes. Cet homme-là, vous savez, un moment, les amis, si vous voyez quelqu'un se diriger lui-même, c'est que c'est un zombie. Dis c'est un zombie. Oui. Si tu es chrétien, tu ne peux pas te diriger toi-même. Parce que la Bible déclare, Christ est la tête et nous, nous sommes le corps. Vous imaginez, nous sommes ici, nous voyons un corps entrer sans tête. Beaucoup prendront la tangente ici. Certains vont fuir. Ils
Ils diront, c'est pas normal. Un corps ne peut pas marcher sans tête. Si je vous parle, c'est parce que vous voyez, il y a une tête et un corps. Peu importe la grandeur de mon corps, s'il n'y a pas la tête, on dit qu'on va recevoir un prédicateur et va prêcher s'il n'a pas de tête. Certains vont courir ici. On va dire c'est anormal. Comment un corps peut être sans tête? La Bible déclare, Paul dit, Christ est la tête de l'Église et l'Église est le corps du Christ. Voilà pourquoi, dans l'Église, on ne parle pas de moi. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vous savez, quand je fais les ministères, parfois j'entends les langages des enfants de Dieu. Lorsqu'ils parlent des choses de Dieu, nous avons banalisé l'œuvre de Dieu. Parce que tu offres à un prophète une veste, tu lui offres une voiture, tu penses que tu peux décider à l'église. À l'église, il n'y a pas de ministre, je suis désolé. Peu importe ton rang social, l'église est sacrée. L'église, il n'y a pas de président, il n'y a pas de chaises dans lesquelles on doit honorer certaines. L'église, c'est la famille de Dieu. C'est la maison du Seigneur. Moi, j'aime pas ça. Tu sais, j'aime pas comme cette sœur me parle. Toi, tu es qui? Tu es qui? L'église, c'est le corps du Christ. Christ, il est allé à la croix pour la cause de l'église. Il y a eu des hommes et des femmes qui sont passés martyrs pour l'église que nous faisons, les amis. Je me dire à quelqu'un, sois ennemi du diable. Moi et toi, nous nous mettrons en train de prier. Mais si tu deviens ennemi de Dieu, ne viens pas me chercher. S'il vous plaît. Si tu deviens ennemi de Dieu, ne viens pas me chercher. Dis à ton voisin, si tu es ennemi de Dieu, ne cherchez pas les prophètes. Les amis, parce que si tu deviens ennemi de Dieu, tu penses que moi là, je combattrai Dieu? Hein? Qui suis-je pour combattre Dieu? L'église aujourd'hui, hein, serviteur de Dieu, nous sommes dans une saison où les fidèles veulent nous donner des problèmes avec les dieux. Nous voyons des gens nous offrir des choses, ils ont déjà reçu la pensée de Dieu. Dieu déjà lui a parlé en secret. J'ai béni Dieu parce que je vois. Il y a des personnes que Dieu les a déjà dit des choses. Ils viennent chez les pasteurs pour les tester. Pasteur, qu'est-ce que Dieu dit dans ma vie? J'ai Kevin dans ma vie. Kevin est mari de quelqu'un. Hein? Maintenant, tu viens chez les pasteurs. Pasteur, tu sais, Kevin, il travaille, il a un bon CDI. Hein? Il est responsable total. D'ailleurs, si tu bénis notre mariage, en tout cas, nous allons acheter une salle pour l'église. Les amis, vous pensez vous moquer de l'homme ou bien se moquer de Dieu? Il y a des personnes, les amis, laissent les maris de quelqu'un. Toi, tu dis prophète, c'est possible. Je peux rendre cet homme pour moi. Il est possible que cet homme laisse sa femme. Les amis, pourquoi vous voulez nous confronter avec la parole de Dieu? Ce que Dieu vous dit dans les secrets, c'est ce qu'il dira en nous. Voilà pourquoi il y a des personnes, quand ils viennent dans les entretiens, les chercher, discuter, je dis, mais toi, déjà, l'Éternel t'a parlé. Tu penses si Dieu te dit, ah, c'est chez moi qui dira bien? Les amis, beaucoup de pasteurs ont été frappés par Dieu à cause des fidèles. Les premiers pasteurs qui ont été frappés par Dieu, c'est Moïse. Le peuple le mettait tellement la pression. Ils ont tellement mis la pression. Moïse a désobéi à Dieu. Ce même peuple, Dieu a eu miséricorde pour eux. Ils sont entrés à Canaan. Mais Moïse, il est resté. J'aimerais dire à quelqu'un, tu m'entends ici, ne te comporte pas comme tout le monde. Il y a certaines personnes qui quitteront l'église. Toi, tu n'es pas dans une église. Parce que tu prends quelqu'un dans ta voiture venir. On ne parle pas de l'église par fréquentation. Il y a des personnes dont leurs bénédictions sont assises ici. Tu sortiras de cette porte. En partant avec quelqu'un qui sort, tu vas t'exposer au démon. C'est ce qui s'est passé avec Jonas. Il s'est retrouvé dans la barque. Sa présence crée des problèmes. Lorsqu'on l'a jeté dans la mer, le bateau s'est calmé. Je voudrais dire à quelqu'un, dans l'église, tu n'es pas comme tout le monde. La révélation que tu as dans le corps du Christ, ta voisine ne peut pas la voir. Si quelqu'un veut te décourager de prier, laisse-le. Que personne ne te décourage d'aller chercher Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, l'église est le corps du Christ. Dans le corps, est-ce que tout le corps est un doigt? Non. Chacun a une partie. Peut-être toi, tu te plains. Vous savez, ça c'est quoi? Les ongles, non? On les coupe, n'est-ce pas, non? Couper un ongle, ça peut encore pousser, non? Mais si on coupe un doigt, est-ce que ça va pousser? Non. Il y a des personnes qui sont des doigts dans le corps du Christ, ils se comportent comme les ongles. Et tu verras, oh non, la sœur est partie. Moi aussi je vais partir, hein. Les frères, j'aimerais vous dire, vous quitterez les parties du corps qui ne vous seront plus. Je suis désolé, les amis. Je suis désolé. Dis à ton voisin, je ne suis pas un ongle. Je ne suis pas une ongle. On dit quoi? Un ou une, les femmes collègues. Quoi? Un ongle, ok. Je ne suis pas un ongle. Je suis une partie du corps.
Il y a des gens qui sont des poils. Hein? Vous les savez, hein? Vous voyez ça? C'est des poils, non? Si je fais ça, ça part, non? Maintenant, toi, tu es un bras pour l'église. Tu te comportes comme des poils. Mais tu vois, je ne suis pas la seule, je ne suis pas le seul à voir ces choses-là. Moi, je parle, hein? Tu as vu le faire. Mais il est un poil. Il est une poil. Toi, tu es un bras. Comment un bras peut se comporter comme une poêle? C'est comme ça, moi, quand les gens me disent, apôtre, tu fais beaucoup de sacrifices, tu es beaucoup passionné. Je dis, mes amis, le problème n'est pas d'être pasteur. Je connais des pasteurs qui se comportent comme des poêles. Non, on n'aime pas. Quel type de pasteur? On ne fait même pas des cadeaux en église. Mon ami, si Jésus regardait à tout ça, il ne partirait pas à la croix. Lui-même, notre Seigneur, il est né dans un endroit humilié. Toi, tu es là à l'hôpital des Montreux, tu es là à l'hôpital de Boni-sous-Bois, tu es né, je ne sais pas quel hôpital tu es né. Jésus est né dans un endroit où les hommes et les femmes n'entraient pas. Notre Seigneur. Maintenant, quand tu regardes ta vie, Seigneur, pourquoi? Il y a des chansons que je ne chante pas. Il y a des chansons qui ne sont pas bibliques. Les païens, ils vivent à Versailles. Et nous qui te cherchons, Jésus lui-même vivait où? Jésus était médecin en Massivia. Hein? Jésus que tu pries là. Tu as plus de diplômes plus que lui, hein? Tu as des bacs plus 5, lui faisait comment? Les amis, ta position n'a rien à voir avec ta destination. Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? La dernière des choses que j'aimerais dire, et nous allons prier. Est-ce que Dieu bénit? Tu peux acclamer les Seigneurs. C'est déjà fini. Quand vous voyez le coq d'une chenille quelque part, cela veut dire quoi? Il y a un abeille qui s'est envolé. Plusieurs personnes, quand on voit votre vie là, ça ressemble au corps du chenille. Quand on voit le corps d'une chenille, ça veut dire c'est un corps sans vie. La chenille est morte. Les tombeaux est un endroit de naissance de nouvelles destinées. Voilà pourquoi, si tu vois dans ta vie un domaine de ta vie, on va prier tout à l'heure, 30 secondes c'est fini. Lorsque tu vois un domaine de ta vie dans lequel la mort domine, cet endroit, ça sera le domaine où il y aura une nouveauté qui ressemble dans ta vie. Parce que la chenille ne marche que sur le sol. La chenille ne vole pas. Il faudrait que la chenille meure afin que l'abeille puisse apparaître. Je suis en train de dire à quelqu'un, le tombeau qui te regarde est en train d'amener un métamorphose à ta vie. Tu sortiras de ce tombeau, tu voleras. Autrefois, la chenille marchait, maintenant, tu peux voler, prendre de l'enfant. C'est ce qui se passe lorsque vous voyez le corps de la chenille. Sachez qu'il y a une abeille qui s'est envolée. Plusieurs personnes, l'Éternel est sur le point de leur faire envoler. Mais ils commencent à abandonner parce qu'ils voient la mort. Même Jésus-Christ lui-même, sa gloire était cachée dans sa mort. Sa gloire était cachée dans sa mort. Jésus-Christ, sa gloire ne s'est pas révélée dans les miracles. Sa gloire s'est révélée après sa mort. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, il faudrait que tu puisses mourir en toi-même, afin de laisser Christ apparaître à toi. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a compris ces choses. Il dit, il faudrait que je diminue, que Christ grandisse. La mort est une naissance dans la spiritualité. La mort dont je parle, la mort en toi-même. Tu ne peux pas être enfant de Dieu jusqu'aujourd'hui, tu es orgueilleuse. Tu ne peux pas être enfant de Dieu jusqu'aujourd'hui. Tu fais face à Jésus dans tes décisions. Il y a des gens qui ont une forte pensée sur eux-mêmes, jusqu'au dimension de ne pas penser à Christ. Lorsque quelqu'un meurt, un mort, il ne sait même pas qu'on l'a amené ici, non? On peut nous amener un cadavre ici. Un mort, c'est quelqu'un qui perd la liberté. Un mort, c'est quelqu'un qui perd l'essence. Un mort, c'est quelqu'un qui n'a plus de cerveau. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ici, tu es enfant de Dieu, on te parle mal, jusqu'aujourd'hui tu as la rancœur. Et non, il m'avait mal parlé, elle m'avait mal parlé. C'est que tu n'es pas encore mort. Quelqu'un comprend quelque chose? Les morts ne discutent pas. Les morts ne se fâchent pas. On est d'accord? Avez-vous déjà vu un mort être fâché? Avez-vous déjà vu un mort être triste? Maintenant, pourquoi tu es triste? Hein? Pourquoi tu es triste?
Jésus est allé dans les tombeaux pour sortir les rois de l'humanité. Toi aussi, Dieu te fait passer par ce que tu passes, afin de faire mourir ton homme extérieur et de faire vivre l'homme intérieur. Voilà pourquoi l'homme intérieur ne peut que vivre dans le corps des gens qui sont morts. Cette mort dont je parle, c'est la mort en soi-même. C'est ce que Paul dit. Dépouillez-vous de vous-même. Dépouillez-vous. C'est fort ces termes. Dépouillez, c'est-à-dire sortir. La chenille, elle meurt afin de donner la vie à l'abeille. Si la chenille vit, l'abeille ne vivra pas. Nous sommes dans une génération où les hommes et les femmes veulent embellir la chenille. Je suis là, j'aime servir Dieu avec des bonnes conditions. Moi j'aime les méga church. Ces pasteurs-là, ils parlent avec un accent qui n'est pas bon. Je suis une chenille. La vie passe dans les endroits de la mort. La vie passe dans la sécheresse. Pendant que les gens voient les tombeaux est une finalité, Dieu voit les tombeaux comme un commencement. Je voudrais dire à quelqu'un, je ne sais pas quel est le problème que tu as amené ici. Quel est le domaine de ta vie que tu as amené ici. Je voudrais dire à quelqu'un, tout ce que tu diras est un commencement. Même le sida est un commencement. Le cancer est un commencement. Je ne sais pas, la diabète est un commencement. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie qui est bloqué, Francita. Je ne connais pas quel est le domaine de ta vie qui est traumatique. C'est un commencement. Est-ce qu'on peut s'élever à la place du Seigneur?